Bonjour à tous, c'est Kena68. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de BW15 Compact de chez Blackwater. Donc gros logo ici et petit logo sur la réplique. Donc que j'ai acheté à Angry Slays du Enoran Command. Enfin il a acheté en même temps un SSM 16 Rider. Donc je lui ai racheté la BW15 Compact parce que il a compris que j'étais dans l'urgence d'avoir une réplique et que voilà, j'ai eu quelques petits problèmes avec une autre réplique. Bref. Donc voilà, BW15 Compact. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Angry Slice FR et de Angry Slice tout court. En fait, c'est le même personnage, mais c'est deux chaînes différentes. Vous l'aurez compris. Donc, pour ce qui est déjà du packaging, donc je trouve très bien fait, une boîte de très bonne qualité à mon goût. Donc bien illustrée et tout. Enfin, super belle boîte avec ici pas mal de petites informations. Là, toutes les caractéristiques que je vais vous lire. Ici vous avez un petit marquage, enfin deux petits marquages, un en anglais, un en français, avec avec un chargeur secondaire offert. Bon là il y a eu un petit problème, je vous en parlerai tout à l'heure. Et là ça vous dit que c'est tout simplement une réplique électrique qui fonctionne avec des billes de 6 mm. Voilà, avec des batteries comme c'est précisé ici, double stick. Voilà. Donc pour ce qui est des caractéristiques, vous avez du 453 fps avec du 0,12 g, donc ici 453 fps avec du 0,12 g, ce qui est égal à 138 mètres secondes. Avec du 0,20 g, ça donnera du 361 fps avec du 110 mètres secondes. C'est une puissance développée de 1,2 joules et pas 12 joules. Enfin là il y a un petit point, on le voit pas beaucoup sur la boîte. Je vais essayer de me rapprocher, j'ai le temps que j'y pense. Donc ça, portée maximum 58 mètres à peu près, hein. D'un poids d'origine de 2,7 kg. Donc je dis d'origine parce que Angry Slays avant de me la vendre me l'a pas mal upgradé quand même, ce qui fait que le poids n'est pas exactement celui-là, la puissance et la portée n'est pas la même non plus. Mais je vous en parlerai tout à l'heure quand j'ouvrirai la boîte. Donc d'une longueur de 76 oui c'est ça, 76 cm, d'une capacité de chargeur d'origine de 350 billes et fonctionne avec le système BAX donc réglable. Voilà. Donc pour ce qui est des contours de la boîte, très belle boîte, tout le tour et tout, je veux dire impeccable. Là il y a encore une fois les informations, de petites informations, les panneaux attention qui vont bien, voilà. Et ici encore une fois les caractéristiques, donc c'est ça sur tous les côtés de la boîte, et c'est super. Donc enfin c'est une très belle boîte. Pour ce qui est de l'intérieur, quand on ouvre, hop, donc à l'intérieur on voit que c'est juste du carton comme ça. Vous avez un film plastique, truc qui est toujours un peu chiant, mais bref, ça c'est sur toutes les répliques. Vous avez le manuel avec tout ce qu'il ne faut pas faire avec, donc attention, etc. Là, les informations basiques, comment où se range la batterie, comment l'insérer et l'extraire. Pareil pour le chargeur, pareil pour rentrer les billes dans le chargeur, donc ça vous explique avec les petites trappes de rechargement. Comment accéder au hop-up, enfin au système BAX là en l'occurrence. Comment remettre le cache cross, etc. Donc comment régler aussi l'organe de visée arrière. Donc c'est plutôt pas mal. Ici je suppose que c'est la garantie. Bah c'est marqué juste là, certificat de garantie. Voilà. Avec vous avez un manuel de Cybergun parce que ça a été repacké par Cybergun si je ne me trompe pas. Si je me trompe, libre à vous de me le mettre dans les commentaires. Donc avec pas mal d'accessoires qui pourront être à changer sur la réplique ou pour préparer ses futurs achats. Donc c'est plutôt pas mal, comme des chargeurs, poignées, etc. Des talons de crosse. Donc ça c'est important parce que souvent les talons de crosse d'origine sont un peu délicats, donc vaut mieux les changer. Pareil, vous avez plein de batteries pour si vous voulez changer la batterie, en mettre une plus puissante. Des lasers pour PA. Tiens d'ailleurs un SIG 2022, c'est sans doute, je viens juste de le voir, Six Hour SP 2022, donc c'est sans doute une réplique de points que je vais m'acheter prochainement, peut-être, hein, y a rien de sûr. Donc des organes de visée ici, avec des lasers, jumelles, lunettes, etc. Enfin bref, plein d'accessoires. Donc porte réplique, vous avez des cibles, des masques, tout ce qu'il faut, bref, un bon gros magazine. Il n'y a pas les prix par contre, il faut aller sur le site pour avoir les prix, il y a toutes les références.
Donc il ne devrait pas y avoir de problème pour trouver les prix, mais c'est un peu dommage. Voilà. On lève le film plastique emmerdant. Voilà. Donc vous avez deux chargeurs en métal. Donc comme je le disais tout à l'heure, le petit problème, bon celui-là était un peu vieilli, c'est fait exprès. Comme je disais tout à l'heure, le problème qu'on a eu, enfin que Angry Slice a eu en l'occurrence, c'est que pour ce qui était du deuxième chargeur offert, le sien, il a dû le commander à part. Il y avait qu'un seul chargeur dans le pack quand il a ouvert. Mais normalement il y avait deux chargeurs offerts, ça c'est juste un petit problème, sauf qu'il a pas eu envie de rappeler ou quoi pour renvoyer le colis, le recevoir avec deux chargeurs, vu qu'il était un peu pressé de jouer avec et content de l'avoir reçu, malgré qu'il n'ait pas joué avec, je tiens à préciser, elle était neuve quand je l'ai eu. Donc du coup il a commandé à part un deuxième chargeur et puis il a pas fait d'histoire tout simplement. Donc deux chargeurs métal, full métal, avec le talon de crosse, enfin le talon de chargeur, excusez-moi la crosse elle est là-bas. Talon de chargeur en métal avec la molette plastique ABS, une vis pour le démonter et la bouche du chargeur et le dessus du chargeur est en ABS. Voilà, avec la trappe juste ici. Donc deux chargeurs d'une capacité de 350 billes. Voilà. Donc les deux chargeurs identiques, sauf que celui-ci est celui de ma droite a été vieilli, celui de gauche ne l'a pas été. Donc je vous invite à mettre dans les commentaires lequel vous préférez. Comme ça m'incitera à ne pas vieillir l'autre ou à repeindre celui-ci. Enfin, je sais pas, je verrai, mais dites-moi. Ça m'intéresse. Merci. Ensuite, vous avez le chargeur de batterie avec la bobine que j'ai bien refaite pour que ça rentre dans la boîte. Donc, chargeur de batterie, pas d'indicateur de charge, si ce n'est une étiquette avec indiqué qu'il ne faut pas dépasser 5 heures de charge. Donc, j'ai pas traduit toute l'étiquette, hein, mais en gros, je vois que, bah voilà, charge batterie no more than 5 hours, donc tout simplement, enfin, il suffit de, c'est pas super compliqué. Donc pas de voyant lumineux, rien du tout, pas de LED. Donc juste un chargeur très simple. Une batterie 8,4 volts, il me semble que c'est du 1200 mAh si j'arrive à la sortir. Hop, voilà. Donc non, c'est du 1100 mAh, 8,4 volts. Donc des batteries NiMH, double stick, voilà. Enfin, tout ce qu'il y a de plus normal et basique, quoi. Avec une petite connectique, la même pour chargeur de batterie, c'est plus pratique. Hein. Et enfin, la bébête, la BW15 compact. Donc, excusez-moi encore pour les sirènes, quoique celui-là il fait pas trop de bruit. Voilà, un petit anti-humidité, voici. Et c'est tout pour la boîte. Malgré que je tenais à préciser quand même que c'est une boîte vachement sécuritaire qui permet vraiment à la réplique de ne pas avoir de problème. Y a pas, je veux dire, c'est très sécurisé, quoi. C'est un emballage très bien fait, très bien pensé. Voilà. Donc, pour ce qui est de la BW15 compact, ses caractéristiques actuelles après le grade sont de à peu près 3 kg. Donc elle est un peu alourdie, excusez-moi. Elle a à peu près maintenant 70 mètres de portée. Donc à partir de 65 mètres ça commence à être moins précis. 60 mètres c'est assez précis. Une fois qu'elle est réglée bien entendu. 70 mètres ça commence à dériver, enfin ça dérive quoi. Donc voilà pour ce qui est de la réplique. Donc avec un marquage ici. Donc je ne sais pas s'il est unique, il est gravé celui-ci. Les autres sont juste peints. La BW15, Blackwater. Donc là vous avez bon, les marquages d'origine, safe semi-auto. D'ailleurs en parlant sélecteur de tir, safe, semi-automatique, full automatique. Donc qui n'est pas ambidextre. Ensuite vous avez comme marquage, vu que j'étais parti là-dessus, vous avez là les tailles. Donc enfin pour régler tout ce qui est organologisé, etc. Quoique sur le côté je pense pas. Donc L pour left, gauche, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15. Pareil sur le dessus avec le T, R pour rig, droite, et en dessous, bah, tout simplement. En dessous, on peut apercevoir la gearbox qui a été elle-même renforcée, donc on a changé tout ce qui était pignon, piston, etc. Là, vous pouvez apercevoir le bloc hop-up. Le hop-up dont on peut accéder avec la petite gâchette de rechargement ici. On prend le TT, on le pousse, sinon ça sort pas. On prend le TT, on le tire, tout simplement. Ça ouvre la trappe ici.
on a accès à la molette hop-up. Donc on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, les billes montent, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les billes descendent, tout simplement. Donc ça, vu qu'il y a pas mal de personnes qui le savent sans doute pas, moi c'est un Grislace qui me l'a appris, je le savais pas avant. Donc je faisais un peu au pifomètre. Donc voilà, ça pourra sans doute servir pour pas mal d'entre vous. Le bouton d'éjection de chargeur. Hop, vous appuyez ici, le chargeur tombe, je vais pouvoir vous montrer. Voilà, tout simplement. Poignée ABS. Le corps est en ABS. Il me semble que la trappe est en métal, mais je ne suis pas sûr. Bah non, ça a plus l'air d'être de l'ABS. Organe de vis arrière en ABS. Tous les rails sont en métal, donc full rail métal. Tout le gardement est en métal. Ainsi qu'en fait, à partir de là, parce que la rondelle est en ABS, de là à là, c'est sauf non, tout est en métal à partir de là, comme ça. Métal, voilà. Le tube de crosse ici est en métal. Et les attaches sangles arrière sont en métal, ainsi que la gâchette de réarmement factice. Voilà. Pour les parties en métal, c'est fait. Sinon, la crosse, elle, est en ABS. Tout le corps, hop, est en ABS. La gâchette est en métal, je tenais à la préciser, et les deux goupilles sont en métal, ainsi que le bouton de chargeur. Et sinon, il n'y a rien d'autre pour ce qui est des parties en métal, tout simplement. Donc voilà. Je sais plus où est-ce que j'en suis. On va passer aux organes de visée. Organes de visée que je vais juste vous montrer comment les régler, mais je vous ferai des photos à la fin. Étant donné que j'ai une caméra fixée sur ma tête, c'est pas franchement pratique de pouvoir vous montrer les organes de visée vraiment. Donc je ferai ça en photo à la fin. Donc là, vous avez organe de visée instinctif, donc le plus gros, de tir de précision, voilà. Donc de mode, avec ici des petits crans pour régler la dérive. On règle la dérive avec la molette sur le côté, et on règle la hauteur avec la molette en dessous. Voilà. Pour l'enlever, c'est très simple, il suffit de tourner la vis. Donc là, je vais pas le faire parce que je l'ai bien mise correctement. Il suffit de dévisser, on l'enlève, après on peut mettre red dot, etc. Une red dot qui va sans doute arriver bientôt, que je vous ferai sans doute la review, peut-être bientôt avec un peu de chance. Des goupilles à vis, très important pour ne pas les perdre. Donc tout simplement des vis cruciformes munies de goupilles, donc c'est plus simple. Enfin c'est plus simple, c'est pas forcément plus simple, mais on est sûr au moins que ça parte pas et qu'on les perde pas. Voilà, pour ce qui est des attaches sangles, vous en avez un à l'avant, vous en avez un, 2 et 3, parce qu'il y en a 2 ici, au niveau de la jointure corps cross, et sur la crosse vous en avez 3 également, 1, 2 et 3. Voilà. Donc pas mal d'attaches d'attaches sangles, excusez-moi. Donc par contre, les attaches sangles ont plutôt l'air d'être favorisées pour des sangles 1 point, étant donné qu'il y en a principalement à l'arrière. Après, libre à vous d'en mettre à l'avant aussi, ça veut pas dire que c'est prévu pour ça. Donc voilà. Après, où j'en suis, oui, parce que comme d'habitude, vous commencez à me connaître, je ne prépare rien du tout, j'ai rien préparé. Donc la batterie, logement de batterie. Logement de batterie, pour que ce soit plus simple à fixer, tout simplement, on la règle au minimum. Voilà. Alors, ensuite, vous avez deux petits clipets, je sais pas si vous les verrez bien à la caméra. Ici, là. Vous avez deux petits clipets de chaque côté, vous les poussez. Donc je vais faire ça. Donc c'est un peu dur, c'est pour ça que je me remets bien correctement. Là. Et ça saute tout seul. Donc en caoutchouc, plutôt agréable hein, la crosse. D'ailleurs toute l'ergonomie de la réplique, la réplique complète a une ergonomie plutôt super bien pensée et très agréable. Voilà, je tenais à la préciser. Donc là vous avez la petite connectique. Voilà. Vous allez connecter la connectique au connecteur. Vous m'aurez compris. Hop. Puisque ça fasse le petit clic, vous voyez que ce soit bien bout à bout. Vous allez rentrer les deux bâtons dans chacun des compartiments prévus à cet effet. Vous allez re-rentrer la connectique correctement. Et vous allez pouvoir ensuite, en mettant d'abord le haut, pour que ces côtés-ci là se remettent bien en place. Hop. Et ensuite, tout simplement reclipser la crosse. Voilà. Donc là, elle est bien mise. Elle bougera plus. Donc c'est un... faut être un peu patient pour ce qui est
de remettre la crosse, mais il n'y a pas de problème. Enfin, une fois qu'on a pris l'habitude, moi je l'ai pris en... J'ai encore jamais fait de partie avec, je vais pas vous mentir, mais il m'a fallu 15 secondes pour mettre en pratique bah, tout simplement comment mettre la crosse, quoi. Enfin, comment remettre le talon de crosse, donc très très simple. Enfin, à mon goût, après il y en a qui diront que c'est un peu fastidieux, bref. Moi je l'ai pas trouvé super difficile. Pour ce qui est du démontage, il vous suffira d'enlever ces deux vis, de démonter une vis qui est à l'intérieur de la crosse, et de démonter la poignée. Donc ici avec les deux vis, l'écrou il va falloir enlever le moteur, débrancher le moteur, et enlever deux vis qui vont être logées ici, et vous pourrez accéder à la gearbox, la faire sortir. Voilà, donc c'est... Bah, il me semble que c'est tout pour la présentation. On passera sans doute au test tir, peut-être pas aujourd'hui parce que là j'ai pas de cible sous la main, il me semble-t-il. Mais je vous ferai sans doute un test tir rapidement, du moins je vais essayer. Je remercie tout le monde d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour la moindre question que ce soit, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de mon partenaire qui est AngrySlice.fr. Et encore une fois, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et ciao ciao tout le monde, c'était Kano68. Bye bye, et profitez bien de la fin de vos vacances.